Salut Sébastien, salut tout le monde. Alors ici, on va essayer de reproduire cette pièce qui est autour barillet, apparemment, sur une voiture Arrow Spartan. Je ne connais pas ce modèle. J'irai voir tout à l'heure sur le net à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu à quoi ressemble cette pièce et par où on va commencer. Donc on a quelques photos et on a également un plan que Sébastien a bien voulu faire. Même s'il manque quelques cotes et une vue importante, celle du dessus. Afin d'avoir des dimensions un petit peu complètes. Alors ici, on a 30 mm, 81, c'est très bien. Mais ici, on voit que c'est arrondi. Donc ici, il nous manquerait la cote ici centrale pour avoir l'épaisseur totale de la pièce. Et pareil avec la vue du dessus. Ici, on sait qu'on a 40 mm, mais on ne sait pas quelle est la largeur ici du petit ici, ni la largeur qu'on a là éventuellement, même si on va la définir plus ou moins visuellement. Voilà. Enfin, pour le tuto, moi je vais faire visuellement, comme il me semble que ça devrait être. N'ayant pas la pièce en main, c'est un peu compliqué pour moi de faire une pièce vraiment identique. Mais on va s'en rapprocher en tout cas très très fortement. Comme on peut le voir sur cette pièce que j'ai déjà créée. Voilà. Donc, par où commencer? Eh bien, on va commencer par dessiner forcément la base, d'accord, avec le trou. Ça, avec les nervures à l'intérieur, on fera après, quand la pièce sera vidée. Donc là, on se concentre seulement sur le pourtour ici de la base avec le trou. Ça tombe bien, on a ce qu'il nous faut, sauf la largeur ici. Et le diamètre du trou qui est ici, c'est parfait. Donc on y va. On va créer une nouvelle conception. On crée une esquisse ici sur le plan du sol. Et on va chercher ici un rectangle par le centre. Moi, je l'ai mis en haut parce que je m'en sers assez souvent. Donc, on vient chercher le rectangle par le centre. On sait que la largeur fait 30 mm, donc on indique 30 mm. On appuie sur la touche Tab. Et on sait que la longueur fait 81 mm. Voilà. Alors déjà, vu qu'il va y avoir ici deux arcs, ici en haut et en bas, on va supprimer, enfin pas supprimer, mais mettre ces deux lignes ici en construction avec la touche X du clavier, ou en appuyant là. Et maintenant, on va tracer des lignes de construction, surtout une ici, qui va me permettre de faire une symétrie miroir. Donc cette ligne, je la mets en construction. On vient tracer un cercle ici de 20,5 mm. Et un premier arc ici en haut. On rejoint comme ceci. Donc c'est un arc en 3 points. S'il n'est pas en haut chez vous, il est dans arc en 3 points. D'accord? Alors, on peut faire directement une symétrie miroir de cet arc.
avec l'axe de symétrie qui est la ligne de construction qu'on a créée ici. Et on fait OK. Donc maintenant, si tu as la largeur, bah, c'est très bien. Dans ce cas, il te suffit de l'indiquer. Clic droit, non pas clic droit, Escape. La touche D pour dimension. Clic droit sur l'arc et on choisit la tangente de l'arc. Donc on reclique sur l'arc et on vient choisir l'autre arc. Et ici, on peut indiquer par exemple 40 mm. Par exemple. Moi ici, je n'ai pas la dimension, donc je vais faire plus ou moins à l'œil. Je vais supprimer cette cote. Je vais faire pas clic droit, Escape, D pour dimension, clic droit, choisir la tangente. Et je vais mettre une distance par rapport à la largeur qui est ici. Et je vais indiquer 4 mm. Voilà, donc je ne sais pas moi, visuellement ça me semble être un bon plan. Après ce sera d'après les mesures exactes. Voilà, notre première esquisse est terminée. Comme on peut le voir, elle est toute noire et bien contrainte, c'est le principal. Le tout est de ne pas avoir de ligne bleue, dans le cas où il faudrait faire des modifications plus tard et que ça suive vraiment toute je vais dire tout le processus qu'on va créer. Terminer l'esquisse. Maintenant, on va créer la partie au-dessus. Donc, cette partie-là. Donc ici, on sait qu'on a 40 mm d'un bout à l'autre. Donc la longueur. Mais je ne sais pas ici la largeur que ça va donner, puisqu'elle est manquante dans le plan. Donc on va faire à l'œil. Et il me manque aussi la hauteur. On ne sait pas la hauteur que la pièce fait exactement. Donc moi je vais déterminer une hauteur de 15 mm à peu près. Ça me semble visuellement bien. Donc je vais faire un plan de décalage à partir du profil qu'on a créé de 15 mm. Voilà. Le plan qu'on a créé, je le sélectionne, je viens créer une esquisse dessus. Et pareil que tout à l'heure, un rectangle par le centre. Voilà, on sait que ça fait 40 mm. Ça ne bouge pas. Maintenant, le reste ici, moi, je vais mettre, par exemple, 25 mm. Je ne sais pas exactement combien ça peut faire. Peut-être ça fait 22, peut-être ça fait 23, je ne sais pas. On va peut-être mettre 23, on va essayer. Voilà. Alors pareil que tout à l'heure, les deux lignes, je maintiens la touche CTRL appuyée pour les sélectionner toutes les deux. J'appuie sur la touche X du clavier pour les mettre en construction. Et je viens tracer un arc en 3 points. Comme ceci. Je viens tracer une ligne à partir du centre jusque là. Non, une ligne, j'ai dit, s'il vous plaît. Voilà. C'est compliqué quand même de se faire comprendre, hein? Alors, cette ligne, je la mets en construction avec la touche X du clavier. Je vais pouvoir faire enfin ma symétrie miroir de l'arc avec la ligne de construction qu'on a créée. Et comme tout à l'heure, pour avoir la dimension, on va faire du à l'œil.
D pour dimension, je vais me référer moi à cette ligne qui est la largeur et je vais ajouter 4 mm. Clic droit, tangente, je resélectionne mon arc et la ligne qui est ici et j'indique 4 mm. Voilà. Maintenant, on a un profil qui est fermé, il est tout noir, c'est ce qui compte. Terminer l'esquisse. Je fais réapparaître ma première esquisse. Et maintenant, on va utiliser la fonction, l'outil lissage. D'un profil, on sélectionne l'entièreté du profil, hein, la base et le trou. Et on vient cliquer sur le profil qui est en haut, afin de faire la pièce comme elle devrait être. Voilà. Maintenant, on va creuser. On va créer un arc ici et on va creuser comme indiqué sur le plan, comme ceci. On sait que la hauteur ici au centre de l'arc fera 10,2 par rapport à la base. Donc on va créer ceci. Pour ce faire, on va créer une esquisse. Donc on crée une esquisse et on vient sélectionner le plan qui est ici. Voilà. On a besoin de faire une projection de la pièce. Donc on va utiliser la touche P du clavier. Et on va cliquer sur notre pièce, comme ceci, et on fait OK. Maintenant, nous avons des points de référence. Et la ligne qui est en haut, même si on n'a pas besoin de tout le reste. Et on peut tracer notre arc à partir des points d'accroche, comme ceci. D pour dimension, clic droit sur l'arc, choisir la tangente de l'arc du cercle, on resélectionne et on clique sur le point d'origine. Voilà, on tire un peu et on sait que ça fait 10,2 mm. Voilà. On peut terminer l'esquisse. Et maintenant, pour la sélectionner, vu qu'on ne peut pas, il y a une face qui vient nous chercher des misères. On fait un clic droit, un clic gauche, pardon, long. Voilà, on fait apparaître ce petit menu et on sélectionne contour. Une fois que c'est fait, on peut créer une extrusion. On va directement se mettre ici dans direction en symétrie et on va tirer comme ceci pour couper toute la pièce. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on peut créer des congés. On va sélectionner nos 4 arêtes ici. On va indiquer 1 mm. On pourrait même mettre vers 1,5 par exemple pour faire plus joli. Voilà. Et on va faire la même chose avec le pourtour. Donc congé. Voilà, ça se fait automatiquement. On va essayer de mettre 1 mm. Ouais, ça marche. OK. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut créer notre creux. C'est vrai que non, c'est pas, non, j'ai fait une petite boulette là, c'est pas ça que je voulais faire. Donc je mets ma ligne de temps avant les chanfreins, avant les filets, les congés. Il nous faut creuser ici la pièce, c'est vrai que je vais aller plus vite que la musique, hein, comme d'habitude. Hein. Il nous faut creuser ici le trou. Hein. Donc on va réutiliser la première esquisse afin d'avoir le cercle ici. Et on va s'en servir avec un lissage à partir de cette face-là.
Donc lissage de la face vers le cercle qui est ici. Alors comme c'est un petit peu, je ne peux pas le voir sur les photos parce que bon, les photos, tout le monde sait que des photos, ben, c'est pas net. On ne sait pas si c'est vraiment à pic ou si c'est un petit peu bombé ou si c'est compliqué à savoir. Ici, on dirait que il y a un petit bombage. On dirait que voilà, c'est pas droit. Il n'y a pas un angle, je vais dire, un angle de pâte. Donc, je pense que ici, on peut se mettre en direction plutôt que connecté, afin d'avoir un puits un petit peu bombé comme ça. Et on peut éventuellement jouer sur le truc, si on le veut plus bombé ou pas. Ici, je vais mettre par exemple 30, 0,30 ici de relevé. Et je fais OK. Voilà. Maintenant que le creux est fait, je peux cacher mon esquisse et procéder à faire mes congés. On va pouvoir, bah oui, forcément. Ça marche plus, ça marche moins bien. On va supprimer celui-là. Celui-là, il a été gardé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va les sélectionner. 1 mm. Bah, ça marche finalement. Ok. Maintenant qu'on a des congés et que la pièce ressemble fortement à ce qu'elle doit ressembler, eh ben, on va creuser l'intérieur. Donc on sélectionne la face du dessous et on vient sélectionner coque, qui se trouve ici, coque. Et on indique qu'on veut 4 mm d'épaisseur. Et on fait OK. Voilà. Alors, on va se mettre dans la vue du bas avec le cube. Et on va se mettre également ici dans la vue un petit peu, qu'on voit un petit peu ce qu'on doit faire. Alors ici, on voit que c'est beaucoup plus large que ici. Ça rejoint vraiment ici le tout pour tour. Donc on va essayer de faire plus ou moins la même chose déjà. Et pour ce faire, on va couper notre pièce. Ouais. On va essayer. Moi tout à l'heure, j'avais coupé ma pièce en deux. Mais je pense qu'il va falloir faire un truc un petit peu plus vers ici. Donc je vais déjà faire une esquisse. Comme ceci. Je vais projeter ma forme et ceci. Et je fais OK. Donc ici, moi, je vais tracer une ligne ici, plus ou moins. Voilà. Et il va falloir déterminer la longueur sur le plan. Il va falloir déterminer la longueur qu'on a de là au bord de la pièce ou au bord de l'intérieur. C'est au choix. Hein. Donc ici, moi, je vais indiquer, je ne sais pas moi, D pour dimension.
par rapport au bord extérieur. Et on va dire que j'ai 36 mm ou 36,5. Voilà. Terminer l'esquisse. Même que je vais tracer déjà directement la deuxième ligne qu'on peut voir ici. Elle me servira peut-être tout à l'heure. Et je vais donner une dimension par rapport à ceci par contre. Et là, je vais indiquer par exemple 18 mm. Ce sera à mesurer sur la pièce. Alors pourquoi cette ligne? Parce que on peut voir ici qu'il y a une petite démarcation. Il y a une petite... c'est un petit peu surélevé ici, là et là. Et on va se servir de notre ligne pour couper la face qui est ici, afin d'avoir des profils qu'on peut surélever avec le décalage de face. Donc, on revient à notre pièce. Terminer l'esquisse. Là, maintenant, je vais couper le corps en deux. Avec l'outil de scission, la première ligne qu'on a créée ici, je fais OK. Maintenant, je vais pouvoir travailler sur cette partie ici et agrandir le décalage ici. Je vais décaler la face pour l'agrandir vers l'intérieur du bord. Donc pour ça, appuyer, tirer ou décaler la face, c'est exactement la même chose. On va essayer avec décaler la face. On sélectionne nos trois faces qui sont ici et on vient tirer un petit peu comme ceci. Est-ce que 2 mm? Non, il n'en veut pas. 1,5. Non plus. 1 mm,2. 1,2 ça marche. 1,3 ça marche aussi. 1,4. On va faire le maximum. On sait que 1,5 ça marche pas. 1,4 ça marche. C'est parfait. Voilà. Donc ici, on a notre pièce qui est faite. On peut refaire revenir notre deuxième partie de corps. Et on va faire une opération booléenne. On va combiner les deux parties maintenant ensemble. En joindre. Et on fait OK. Voilà. Donc on peut voir ici qu'on a déjà notre première forme. Plus ou moins. C'est pas arrondi, mais on fera après. On verra ce qu'on peut faire. En attendant, on fait comme ça. Bien. Maintenant, je vais utiliser une esquisse sur cette face, la face du dessous. Et je vais venir faire une projection avec la touche P du clavier. Je viens sélectionner la face du dessous. Et je fais OK. Voilà. Donc moi maintenant je sais que ici je vais avoir une ligne droite qui va rejoindre ici. C'était ma première ligne que j'avais créée dans la première esquisse normalement, dans l'esquisse numéro 4. Et je viens créer un autre cercle en venant rejoindre ici le cercle qui a été projeté afin d'avoir escape cette partie-ci que je vais pouvoir extruder plus haut que le reste.
comme on peut le voir sur les photos. Il faut que je trouve une autre photo un peu mieux. Donc ici, on voit que c'est plutôt ressemblant. Là, par contre, je ne vois pas bien. Est-ce que c'est une glissière? Est-ce que c'est un truc qui coulisse? Est-ce que c'est creux là? Est-ce que on voit pas, hein? C'est compliqué de voir à travers une photo qui n'est pas nette. Voilà, au pire, ben voilà, ce sera à faire après. Moi, je vais faire comme je le pense. Maintenant qu'on a fait ceci, on peut créer une ligne de construction qui va partir de là, du centre de la ligne ici. On se met sur le centre avec le petit triangle qui s'affiche. Et on trace une ligne jusqu'au cercle qui est ici. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On se met comme ceci. Et on trace la ligne jusqu'au cercle qui est ici. Maintenant, on va tracer un cercle. On se met au centre de la ligne. Et c'est un cercle de 14 mm, si ma mémoire est bonne. Voyons voir, 14 mm, oui c'est ça. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est le diamètre ici de la tige filetée. Donc à l'œil, ça me semble être du M5 ou du M6. Ce sera à déterminer avec un pied à coulisse. Donc ici, moi, je vais faire du M6. Donc un diamètre, un cercle de 6 mm. Et tu feras en fonction de... Allez, je vais mettre 5, ça me semble être du M5. Voilà. Alors, à partir de là, je vais tracer une autre ligne comme ceci qui va dépasser la forme. D'accord? J'appuie sur le petit V. Et je viens mettre la contrainte milieu sur la ligne que je vais placer sur le point qui est ici pour être au milieu du cercle. Maintenant, je vais utiliser la contrainte coïncident d'un point ici sur la ligne à l'intérieur qui est ici. Voilà. Ces deux lignes, donc celle-ci et celle-là, vont nous servir à faire les renforts. Et d'abord, on va extruder la première partie ici, le cercle. Alors, pourquoi c'est noir? Je ne sais pas. Voyons voir. On va mettre ça droit. Ok. On va mettre ça droit. Ok. Pourquoi est-ce que c'est bleu? Non. Ah. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas gardé le... Donc on va faire coïncider ça avec, je ne sais pas, ce point-là. Voilà. On a toujours nos profils. Tout est devenu noir. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Voilà, on n'en a pas besoin. Voilà, voilà, c'est parfait. Terminer l'esquisse. Donc, comme je disais, on va créer une extrusion de notre premier cercle. On sélectionne l'entièreté du cercle. Et ici, dans distance, type d'étendue, on va sélectionner vers objet.
et on va sélectionner la face qui est ici. Alors, on ne se met pas en découpe, on va se mettre en joindre. Voilà, et on fait OK. On fait réapparaître notre esquisse. Cette partie, on va l'extruder aussi. On va dire que ça fait 1,5 mm. Je ne sais pas, je n'ai pas la hauteur de ce dépassement de... On peut même mettre 1,8 par exemple, pour bien marquer le coup. Voilà. Cette partie du cercle, je peux aussi l'extruder. Là non plus, je ne connais pas la hauteur de cette vis. Je vais mettre 8 mm ou 9, c'est à voir, hein, à mesurer. Voilà. Directement, je fais déjà le filetage. Je viens ici faire cocher la case modéliser. Donc on sait qu'on a du M5. La taille, ce sera 0,8. On fait OK. Et on va créer un chanfrein sur la plus petite partie ici en haut afin d'avoir une insertion parfaite de l'écrou. On va dire ici 1 mm. Et on fait OK. Voilà. Alors on va faire maintenant les nervures, enfin les renforts à l'intérieur. On va utiliser l'outil qui est ici dans créer âme. Et on va venir sélectionner notre ligne qui est ici. On indique 2,2 comme c'est indiqué ici, 2,2 de l'épaisseur. Je suppose que c'est la même épaisseur ici. Ce sera à déterminer. On appuie sur la touche CTRL parce que moi ici j'ai déjà une première sélection et je ne peux pas sélectionner la deuxième ligne. Donc j'appuie sur la touche CTRL. Là maintenant je peux sélectionner la deuxième ligne. Je lâche la touche CTRL et mes deux renforts sont créés. D'accord? Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la petite surélévation qu'on peut voir ici. Et la pièce sera terminée. Donc pour ce faire, on va créer on va couper, scinder la face. Scinder les faces. On sélectionne donc la face. Et on va venir chercher notre esquisse avec les deux lignes qu'on avait déterminées tout à l'heure. L'outil de scission, on va bien sélectionner nos deux faces, nos deux lignes. Non, on ne peut pas. Ok, on fera scinder les faces deux fois. Ok. Donc on recommence avec l'autre ligne, scinder les faces. Donc on sélectionne cette face-là. Avec cette ligne ici, on fait OK. Voilà, donc ici, je n'ai plus besoin de ceci. Et il ne reste plus qu'à voir maintenant si on peut faire un décalage de face de 0,2. Non, évidemment, il ne veut pas. 0,1, il a l'air de vouloir les prendre. Donc ici, ce sera à voir. Est-ce que 0,15, il ne prend pas. 0,12, ça marche. 0,3, il ne prend pas. Donc ici, le maximum, ça va être 0,12 apparemment.
Voilà. Donc ici, bon, pourquoi on a fait un décalage de face et pas une extrusion? Ben, si on avait fait une extrusion, ça serait monté droit. On aurait vu une petite démarcation, donc une ligne ici, et ça n'aurait pas suivi la courbure, je vais dire, ça aurait été droit, quoi. Ça n'aurait pas été beau. Voilà. Ben, je pense qu'on a terminé la pièce. C'est plutôt très, très ressemblant. Et donc ici, ben, je ne sais pas s'il faut faire une glissière ou s'il faut faire quelque chose, je n'en sais rien. C'est difficile de voir sur les photos, donc ben, je te laisserai te débrouiller, Sébastien. Voilà, voilà. Allez, à plus.